Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui vous me retrouvez avec Yann de Motortech. Bonjour, salut. Qui va se présenter juste après. Alors, vous l'entendez, il y a des monoplaces qui passent derrière donc ça fait beaucoup de bruit, mais on va essayer de parler fort. On se retrouve au circuit Paul Ricard, au Castellet, dans le box où se trouvent deux monstres de l'automobile. Ah là je pense qu'on a deux très beaux bébés. Ouais. La GT2 RS de Sébastien. De Sébastien Vittel, qu'on va présenter juste après avec lui. Vous aurez sûrement déjà vu des vidéos de lui sur le Nürburgring, une GT2 RS préparée entièrement avec le kit Monte Racing. Et derrière Yann, la nouvelle McLaren 765 LT, la version la plus aboutie des Super Series de chez McLaren. Mais avant de parler un peu des deux voitures, Yann, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas? Salut, je m'appelle Yann. Voilà. Moi je travaille chez Motortech. J'ai fondé la marque en 2009 et je travaille au développement des cartographies moteur pour l'ensemble du réseau. Génial, voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Yann_Motortech. Génial, parfait. Et sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Yann Motortech d'ailleurs. Voilà, bah parfait. Et en plus, petite anecdote, Brez Motorsport, que vous connaissez quand même, est aussi client Motortech. Tout à fait. Génial. Allez, parlons de cette McLaren 765 LT. Donc, chez McLaren, on a plusieurs gammes. On a la Sport Series, la Super Series et l'Ultimate Series. Tu connais tout déjà. Sport Series, donc ça va être 570S, 540C, 570 GT, 600 LT. Donc LT, ça veut dire Long Tail. Donc c'est un hommage, on va dire, à la McLaren F1 Long Tail qui avait été rallongée pour la compétition, notamment pour les 24 heures du Mans. Tu connais tout. Bah, je connais un peu mon sujet quand même. Et du coup, là, on passe pour le coup sur la Super Series. Super Series, c'est McLaren 720S. Et ça, c'est la version hardcore de la 720S. C'est ça, exactement. Donc c'est une voiture qui est coursifiée, qui est allégée, qui est plus puissante. Alors en fait, il y a énormément de différences avec une 720S, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, parce que tout le système de suspension, de train roulant a été entièrement revu, et le moteur aussi est totalement différent de ce qu'on a dans la 720S. D'accord. Puisqu'en fait, McLaren ont décidé de mettre dans cette voiture-là le bloc moteur de la Senna. Ok, voilà. Donc on n'a pas, donc c'est pas le même V8 4 litres biturbo qu'il y a dans la 720S. Pas tout à fait. Tu as la même base mécanique, pardon. Mais tu vas avoir des turbos qui sont différents, puisque tu as les turbos de la Senna qui sont plus gros, ce sont des turbos twin scroll. Tu vas avoir un système de bi-injection, c'est un peu technique, mais ça veut dire que tu as deux injecteurs par cylindre, donc, pour améliorer le rendement. Et tu as surtout un système de refroidissement qui est très différent. Tu as aussi les freins qui sont hérités de la Senna. Donc voilà, on va dire de la Senna, on va dire que c'est un peu une baby Senna. Elle est vraiment à mi-chemin entre la 720 et la Senna. Ok. En termes de tarifs pour une voiture neuve, comme ça on parle de quoi? Alors, c'est un modèle qui démarre à 343 000 €, si ma mémoire est bonne. Celle-là, elle a quelques options qui sont sympas, mais on est resté relativement cohérent. Je crois que c'est une auto qui vaut dans les 380 000. Ok, d'accord. Donc on a quand même vraiment... c'est un des gros morceaux de l'automobile, quoi. Ouais. Et moi, quelque chose qui m'a choqué immédiatement cette voiture par rapport à une 720S qui a déjà quand même, vous en conviendrez, un vrai look de supercar, c'est l'aérodynamisme. C'est quelque chose, j'imagine que McLaren, ça se voit, sur lequel a énormément travaillé. On voit ici, on a des extracteurs d'air, j'imagine, pour faire sortir la pression des arches de roue. Ici, on a de la grosse ventilation pour aller amener les flux d'air vers le côté, pour aller nourrir le moteur. C'est ce qui caractérise vraiment cette voiture, si tu veux. C'est ce travail qui a été fait sur la carrosserie. Contrairement à une 720, moi j'ai souvent roulé avec des 720, c'est vraiment freestyle. Parce que la 720, tu n'as quasi pas d'aéro. Tu as un train avant qui est hyper très flou. Alors c'est très efficace comme auto, mais ça fait peur. Parce que tu la sens un peu, tu la sens légère. Ouais, puis on parle quand même de puissances qui sont super élevées. Ça, c'est un petit peu comme la 600 LT pour les Sport Series. C'est vraiment, putain, t'es appuyé, t'as vraiment une super... T'as vraiment une super tenue de route, même à des grosses vitesses, tu peux rouler à 300, tu te sens vraiment bien dedans. Tu roules à 300 dans une 720, t'es pas bien. Et même au niveau de la délivrance de la puissance, donc on n'a pas parlé, mais donc on a un dérivé du moteur de la 720S, donc un V8 4 litres biturbo qui développe 765 chevaux, comme le nom l'indique, et 800 Nm de couple, transmis uniquement aux roues arrière, via une boîte double embrayage 7 rapports. Boîte, pardon, je te coupe, je fais une parenthèse, boîte qui a été raccourcie de 15% par rapport à la boîte de la Senna. D'accord, donc on a vraiment, donc ça va aller chercher vachement dans les tours, tu vas enchaîner les rapports. Ce qui explique aussi des performances très bonnes de cette auto sur des drag races que tu peux voir qui tournent pas mal en ce moment sur internet, ça fait un peu le buzz parce que annoncé chez McLaren, c'est 2 secondes 7 au 0 à 100 je crois, et 7 secondes au 0 à 200.
7 secondes, je sais pas si vous imaginez, mais c'est une Golf GTI, c'est ce qu'elle va faire de 0 à 100 km/h. Et là, elle a été chronométrée. Alors, il y a une chaîne qui est connue qui s'appelle le Drag Time. Drag Time, ouais, ils en ont acheté une. Ils en ont acheté une, ils ont fait des chronos, et en fait, on est vraiment beaucoup mieux que ce qui était annoncé par McLaren. Parce que le 0 à 100, avec des bonnes conditions, donc des pneus chauds, etc., ils arrivent à le faire en 2 secondes 1. Et ils arrivent à faire le quart de mile, donc le 400 mètres départ arrêté, en 9 secondes 3. Wow. Donc, c'est quand même plus rapide aujourd'hui que tout ce qui existe sur le marché. Ouais. T'es plus rapide qu'une Bugatti Chiron, t'es plus rapide que toutes les grosses autos, de par le poids et les performances. Oui, parce que ce qui est vraiment impressionnant, c'est forcément l'aérodynamisme. Tu sais combien d'appui ça génère? Alors non, je ne sais pas. Moi non plus. Ils ont été, c'est une bonne question. J'avais regardé, mais ils ont été très flous chez McLaren à ce sujet-là. Ils ont simplement dit ça fait 25% d'appui de plus que la 720. Mais le problème, c'est que la 720, on ne sait pas combien elle fait d'appui. Bon, donc mystère. On va dire qu'il y en a plus. Mais déjà, par rapport à la 720, on a ces sorties latérales là, qui sont beaucoup plus grosses. On avait ce système là de phare avec des entrées d'air. Ça avait vachement fait parler du design de la voiture lorsqu'elle était sortie à Genève il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Mais donc là derrière, on a des radiateurs directement. L'avant, la lame est beaucoup plus proéminente, ça va vraiment chercher très loin. Au niveau des pneus, genre de magnésium, goujon aussi de roues en magnésium. Ok, d'accord. Donc les freins sont hérités de la Senna. Ouais. Donc tu peux retrouver, quand tu changes tes plaquettes, tu commandes tout simplement des plaquettes de Senna. Donc voilà. Disque en carbone céramique. Ouais, pour l'allègement des massements suspendus, pour l'endurance. En termes de dimension sur les pneus, on est sur quoi là-dessus? Donc 245 mm de large en 19 pouces à l'avant. 305 en 20 pouces à l'arrière. Parfait. C'est vrai que les disques ils sont énormes, ils remplissent toute la jante. Hein. Et ça freine bien. J'imagine. De toute façon, on va aller tester ça sur la piste tout à l'heure, parce que c'est ça le truc. Petite inscription 765 LT ici. Moi, ce que j'avais adoré toujours sur la 720S, c'était à quel point la ligne était fluide, mais pourtant le travail aérodynamique qu'on avait dessus. On va ouvrir les portes juste après. Mais là, ici, on a un tunnel pour envoyer de l'air vers le moteur et vraiment tout canaliser ça vers l'arrière. C'est super impressionnant. On a des sous-bassements ici, inscription 765 LT. Alors tu vois, tout ça c'est spécifique à 765. Tu vois, ouais. C'est vraiment rajouté. Et a priori, tu vois ce puits qui est spécifique à 765 LT ici, entrée d'air qui vraiment est fait pour et le refroidissement du moteur et l'aérodynamisme. Voilà. Tu retrouves ici ces écopes aussi spécifiques en carbone. Ouais. Et puis tu as cet énorme arrière aussi spécifique à 765 avec ces grilles d'abeilles. Ouais, c'est un véritable trou à l'arrière. Et ce gros diffuseur là qui est en bas. On va voir après en vidéo. Il y a les Formule 2 qui partent. Et tu vois, tu as cette grosse partie qui est là, qui est entièrement ouverte. Hein. Ouverte pour justement libérer la. On voit la boîte de vitesse derrière du moteur. Tout ça c'est grillagé, c'est incroyable. Puis la sortie d'échappement, ils ne pouvaient pas faire plus agressif quand même chez McLaren. Là, 4 sorties en titane. Alors que normalement sur la 720S, on en a 2 qui sont, je crois, un peu plus bas. Ouais, mais elles sont ici sur la 720. Ok, ouais. Et échappement en titane de série évidemment pour alléger le véhicule. Tout ce qui est, on s'en rend pas compte, mais tout ce qui est vitre et tout ça c'est du polycarbonate. Ok. Donc t'as pas de verre, toutes les ailes, tout ça c'est du carbone. Ok. Et ça te permet de réduire au maximum le poids de la voiture. Ouais, donc qui est de 1339 kg annoncé avec les pleins par McLaren. On l'a pesé et c'est vérifié, ça fait bien moins de 1340 kg sur les balances. C'est vraiment super impressionnant. Et donc là aussi au niveau de l'aérodynamique actif, parce que c'est ce qui permet à des voitures comme ça d'avoir, quand elles sont arrêtées, une ligne super fluide. Mais on l'a vu tout à l'heure quand tu nous as dépassé sur la piste, ça c'est un aérofrein donc, qui a sur beaucoup de McLaren, voire presque toutes les McLaren d'ailleurs, qui va se lever pratiquement jusqu'ici quand tu vas freiner avec la voiture. Et j'imagine que tu as différentes positions de l'aileron en fonction des modes de conduite. Il va surtout, quand tu es sur une prise de vitesse, il va surtout se baisser au maximum, de façon à ce que limiter la traînée. Ne te freine pas sur ton accélération. Tu retrouvais ça sur la P1, où tu avais d'ailleurs un bouton sur le volant, où tu pouvais appuyer vraiment pour stopper l'aéro. C'est presque un système DRS de Formule 1. Ça. Donc là, sauf que c'est géré automatiquement. Et dès que tu vas être en appui, dès que tu vas être en courbe, l'aileron va se mettre dans certaines positions de façon à te garder un appui stable pour l'engagement de tes courbes. Ok. On parlait juste avant de l'aérodynamisme au niveau des portes. Je me permets de l'ouvrir. Alors, c'est ici. Il y a un bouton derrière. C'est bon. Désolé. Regardez juste là. Donc on a des portes comme chez McLaren qui s'ouvrent vraiment, c'est en élytre que je dise pas de bêtises, parce que entre papillon, élytre, ciseaux d'or, alors tu sais que je fais une toute
petite parenthèse, mais tu as une petite différence, c'est que c'est sur la 720 705, donc ça s'ouvre, tu vois, ça s'ouvre comme ça, tu as vraiment cette ouverture là sur le toit. Ouais. Alors que sur les 540, 570, 600, Ouais, c'est juste la porte s'ouvre comme ça. Ouais. Voilà. Un petit peu comme les Lambeaux, alors que là finalement elle s'ouvre comme ça. C'est un détail, Mais on voit vraiment le travail à l'intérieur de la porte qu'il y a pour l'aérodynamisme, c'est super impressionnant. Et évidemment, on l'a pas précisé, mais la particularité des McLaren, c'est le châssis monocoque carbone, qui assure une rigidité de la bagnole qui est incroyable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'arceau dans les McLaren, c'est parce que la coque carbone est tellement rigide et tellement solide qu'elle est crash test approved, quoi. Tu peux avoir une sorte de petit demi-arceau derrière en option, mais qui te sert simplement à mettre terné. Oui, exactement. Voilà. Et donc, on voit ici, on voit tout le châssis en carbone brut qui court tout au long de l'ouverture de porte. Et à l'intérieur, on a du carbone, de l'Alcantara, du carbone, de l'Alcantara. C'est tout. C'est tout. Simple, sobre, efficace. C'est ça. Moi, si tu veux, je l'ai configuré parce que je voulais quelque chose d'assez sobre finalement. Ouais. Donc voilà, du noir, du gris, du carbone. J'ai mis donc les baquets de la Senna qui sont en option, que je trouve qui apportent une vraie plus-value à l'auto. Et puis, tu as tous les éléments intérieurs carbone, donc le volant, autour de l'autoradio, tout le tunnel central qui est en carbone. Voilà, puis là, tu as les montants, tu vois peut-être là-bas, mais les montants ici. Intérieurs qui sont en carbone. Sont en carbone. Voilà. Simple, efficace. Ouais, donc c'est vraiment une voiture typée course, typée racing, donc c'est très épuré, on évite les fioritures. Ça se voit à l'intérieur, et moi un petit détail que j'aime bien, on va vous montrer la cinématique en vidéo. Mais ici vous avez un petit écran qui, sauf erreur de ma part, c'est quand tu la mets en mode race, ou alors tu as un bouton. Tu as un bouton, directement, c'est celui-là là. Si tu veux, si tu veux on peut le faire. Ah bah vas-y. Voilà. Allez, vous allez voir l'écran hop qui s'ouvre. Donc là vous allez avoir un écran on va dire classique avec toutes les datas habituelles. Et quand vous appuyez sur le bouton, en fait, il va se baisser et vous allez avoir juste la vitesse et les tours minutes. Voilà, exactement. Donc vraiment, tu as les températures. Quand tu roules, tu as aussi la température des pneus, pression des pneus, tout est noté. Température de boîte aussi. Ouais. Et si tu es bon et que tu veux pas avoir ça dans ton champ de vision, tu appuies sur le petit bouton où tu passes en mode track. Celui-là. Ouais. Et là, hop, tu te retrouves avec juste l'essentiel, le rapport engagé, le régime moteur, la vitesse. Ça fait gadget, mais tu l'utilises ? Ouais. À fond ? Et tu trouves ça bien ? Ouais. Génial. Et ouais, ça fonctionne par couleur, si tu veux, donc c'est quand même pas mal. Même si t'es pas obligé d'avoir les yeux rivés sur ton compte tour, ça fonctionne par couleur et ça te pipe vraiment pile au moment où il faut que tu passes ton rapport. Ok, d'accord. Alors, s'installer dans une 765 LT, déjà il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que comme il y a un grand trou au niveau du toit, pour les grands comme moi, ça permet de passer la tête. Alors, on a la clim qui s'énerve un petit peu. Les baquets sont étonnamment très confortables. On va voir ce que ça donne sur la piste après, parce que forcément on va aller faire un tour. Moi ce que je voulais vous présenter, c'est cette partie-là. Donc là on a la partie infotainment avec les petits menus, le bouton pour mettre la voiture en drive, en neutre, en marche arrière, le bouton launch control qui est rangé ici. Et là on a l'anti-start and stop, donc ça c'est bien de le déconnecter. À l'intérieur c'est étonnant, c'est une ambiance assez étriquée, mais c'est plutôt spacieux, on a une bonne vision devant. Effectivement je vois du coup en personne le système de vent qui montre uniquement les tours minutes. Moi ce que je voulais vous présenter, c'est cette partie-là qui est vraiment propre à McLaren, c'est l'Active Dynamic Panel. En fait c'est le panneau qui va vous permettre de contrôler indépendamment les différents modes de conduite. Pour activer ce panneau et pour pouvoir l'utiliser, vous appuyez ici sur le bouton Active, ensuite vous avez deux sélecteurs différents. Vous avez le premier en haut qui est Handling, donc qui va vraiment jouer sur le châssis, et en dessous vous avez Powertrain qui va vraiment jouer sur la puissance et la cartographie moteur. Donc vous avez Confort, Sport et Track, donc que vous pouvez tourner comme ça, indépendamment, et vous pouvez régler les deux indépendamment. Au milieu vous avez le bouton ESC Off. Ensuite ici vous avez le Powertrain, donc pareil pour on va dire la puissance moteur, Confort, Sport, Track, le bouton pour passer la boîte en mode manuel au milieu, et ici vous avez le bouton aéro, donc qui va permettre à l'aérodynamique active qu'on vous a montré à l'arrière d'être active tout simplement, et vous pouvez le faire indépendamment des modes de conduite ici. C'est-à-dire que voilà, si tout ça est en mode confort et que vous n'avez même pas activé le panneau, vous appuyez sur le bouton aéro, l'aileron va bouger. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et puis effectivement on voit toutes les finitions en carbone, à la clé, très intéressant, la clé en carbone 765 LT, c'est pas facile à dire, avec le LT en orange qui est la couleur de McLaren d'ailleurs. Puis avec la clé simple, le bouton pour ouvrir le coffre, pour verrouiller la voiture et pour l'ouvrir. Ouais. Il y a un coffre dessus ? On va regarder le coffre, toujours intéressant. Toujours intéressant de regarder le coffre. Avant de terminer, on en profite pour vous montrer le coffre qui est quand même étonnamment grand.
comparé par exemple à une Lamborghini, bon, qui est souvent 4 roues motrices, donc forcément ça joue, mais même une Ferrari, tu sais combien il y a de litres? Pardon, j'ai du mal. Non, mais il est grand. Non, ça il est fait grand. 2 valises quoi. Ouais, tu peux largement mettre 2 valises, peut-être même 3. Ah ouais, bah, Un McLaren vend un kit d'ailleurs de 3 valises qui sont faites exprès pour rentrer pile poil dans la voiture. Ah ouais, génial. Et puis là, si on ferme, parce que là on a les 2 portes ouvertes, voilà. Le look quand même de la bagnole, c'est... Bon, il n'y a pas trop moderne, on n'a même pas parlé de la couleur. C'est McLaren orange? Alors, McLaren orange Nardo, elle s'appelle. Ok, donc c'est une C'était couleur la plate. Voilà, couleur flat exactement, couleur de la présentation quand le modèle a été annoncé, présenté pour la première fois. Donc j'étais pas forcément parti sur d'orange, mais je me suis dit au moins je prends pas de risque. Ok. Non, mais Sachant franchement, qu'en général les couleurs de présente ça passe bien. oui, et puis ça se revend aussi peut-être un peu plus facilement. Ça se Et revend puis bien. l'avantage, enfin une voiture comme ça, il y a tellement de détails en carbone, d'ouverture, de trucs comme ça, c'est bien de la présence Au d'une moins couleur c'est bien, vive. ça fait un contraste. Ouais. Et là la voiture, elle claque. On peut le dire. Il y a un détail dont je voulais parler juste avant qu'on aille sur la piste pour voir un peu ce que donnent ses performances, parce que en plus c'est intéressant parce que j'avais été il n'y a pas longtemps sur ce circuit dans une 675 LT, donc la version précédente. Donc je sais ce que ça donne, et avant la chicane on prenait 275. Donc On va prendre un peu plus. bon, et bah parfait. Il y a un système qui s'appelle le Variable Drift Control. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors ça avait été initié sur la 720 S. Ouais, C'est un système en fait, c'est le drift pour les nuls. parfait. Je schématise. C'est-à-dire qu'en fait sur l'écran, on va le regarder tout à l'heure, Ouais. sur l'écran est schématisé la voiture Mm. et tu peux régler en fait l'angle maximum que va t'autoriser Ok. l'anti-patinage quand tu te mets en ESP dynamique. Ouais. Ce qui te laisse en fait une possibilité de régler la dérive de la voiture comme tu veux l'entendre. C'est un peu comme le système de molette qu'on avait vu sur la MG GTR par exemple. Ouais. Ok, donc voilà, ça va jouer sur le contrôle de traction et de stabilité, quoi. Et ben il n'y a plus qu'à aller sur piste pour voir ce que ça donne, et j'ai hâte. Parce que je pense que ça va être un peu plus C'est rapide sympa, tu vas voir, c'est sympa. que la M3 C'est pas mal et c'est surtout très rassurant. Ouais. Ouais. Bah, C'est sensationnel, mais tu te sens pas trop ballotté dedans, ça passe bien. Et en termes de comportement, c'est sain. C'est sain, c'est propre, il n'y a pas de surprise. Bon, et ben on va aller voir ça. Allez. Merci Yann pour la présence. Donc Yann, on est parti dans la McLaren. On va enfin pouvoir voir ce que ça donne. Alors, comment tu vas la mettre au niveau du On va la mettre en track. panneau actif track? Track partout. Pour l'instant, je ne sens pas le compteur parce que j'attends d'avoir les infos détempées des pneus. Ok. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, le variable drift control, Ouais. il est là. Et alors, attends, hop, il faut se mettre en ESP dynamique. Track, Track. petit panneau qui se baisse. Ouais, je vais le remonter. Ouais, tu le remets. Voilà, track ensuite. Voilà, et là tu peux donc régler. Ici tu as ta voiture. Ah ouais, Donc génial. tu peux régler, tu vois, l'angle souhaité sur la glisse. Ok. Et bah c'est parti. Voilà. Bon là on va pas l'activer tout de suite. On va d'abord chauffer les pneus. Bon, déjà le son est bien présent à l'intérieur. Hein. Oh la vache, est-ce que ça marche? La boîte est ultra rapide. Bon, l'aileron à l'arrière qui se lève. La ligne droite. Oh la vache, putain, les freins! Ah ouais! Putain, mais ça freine comme une 911 Cup! Ouais, ça freine bien. Incroyable! Ouais, l'aérofrein à l'arrière. GT3 Cup ici.
puis on a la GT2 RS Monte Racing de Sébastien Vittel devant. Un LR8. Allez, salut! Préparé par Monte Racing, donc elle a le pack aéro avec l'aileron notamment qui, au lieu d'être sur la carrosserie, est arrivé sur le châssis. Allez, on a même deux GT2 RS là. Regardez la puissance comme on la dépasse. C'est incroyable. Regardez face à une MG GTR. Allez, salut. La Mini elle est sur 3 roues devant. C'est incroyable. Le grip latéral, le freinage, l'accélération, les prises de vitesse, c'est un truc de fou. Bon, puis au rétrogradage, on a le siège qui tremble. Ah. Effectivement, les rapports sont assez courts, on joue beaucoup de la boîte. Ouais, avec juste devant. Avec l'ancienne GT3 de Maxime, Elmer, qui malheureusement va pas faire long feu. Ah, non, c'est pas celle de Kevin, celle-là. Oh la vache. Les bruits de turbo, les bruits de dump valve, le son à l'intérieur est ultra présent. C'est physique. Ah ouais, tu m'étonnes. Putain, la séance d'abdos pour tenir au freinage. Oh putain. Ah bah tiens, c'est intéressant, on a une 600 LT devant. 600 LT préparé chez nous. Ah, parfait. Alpine à 110 Cup. Elle a une 600 LT, donc il y a un tour de refroidissement. Bon, on sent les explosions à l'arrière au rétrogradage. On a le petit bip avant chaque passage de rapport. On va attendre notre ami Sébastien. Ah ouais, parfait. On va faire notre petit tour de refroidissement.
à 2 barres et demi dans les pneus là. Oh la vache! Putain, j'ai jamais été dans un truc qui marchait autant. Ça va bien, hein? Ah ouais, non mais là c'est un autre niveau quand même. Ouais, notre ami Seb. La GT2 RS Monte Racing devant. Très très bonne auto ça aussi. Ouais, là aussi en termes d'aérodynamisme, de moteur, de châssis, de technologie. Ah, et puis un truc c'est qu'on a plus d'essence aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir, ça bip là. Thérapon carburant. Tu sais en combien elle tourne la voiture ici? Écoute, la seule session que j'ai chronométrée quand je suis venu, donc c'était ma première sortie, Ouais. j'étais à 2,14. 2,14? 2,14 ouais. Sur une première expérience. À mon avis, aujourd'hui, on va réussir à faire mieux. J'ai pas mis la télémétrie, mais il y a la télémétrie sur la voiture, c'est-à-dire qu'on peut. Ouais, tu peux avoir les lap time, Ouais. enfin toutes les datas. Ouais. Par contre, je sais plus comment on fait. Je savais le faire sur la 600 LT. Je sais pas le faire là-dessus, mais je vais trouver. Ah ouais, mais là, c'est impressionnant. Bon bah j'espère que cette vidéo pure expérience en McLaren 765 LT, à chaque fois j'ai envie de dire 675, mais c'est... Non, c'est bien 765 chevaux vous a plu. Merci Yann pour le tour. C'était avec plaisir. Ouais. Et pour la découverte, de toute ma vie, j'ai jamais été dans une voiture qui freinait aussi fort, mais le freinage vraiment en termes de sensation passager, c'est comparable à une Cup. Hein. Ouais. Ouais, on me le dit souvent, que c'est le freinage qui fout la gerbe plus que l'accélération finalement. Non mais c'est-à-dire que là j'ai mal aux abdos. C'est hallucinant. Après il n'y a pas de harnais, mais quand même c'est un truc de fou. Ah non, les performances sont vraiment stratosphériques, c'est hyper impressionnant. Et je suis vraiment étonné parce que dans les essais que j'ai vus lorsqu'ils avaient sorti la voiture, il y avait beaucoup qui disaient que la puissance était ingérable. Alors, c'est pas tout à fait faux. T'as beaucoup de mal à rouler sur route avec cette voiture parce que l'avantage qu'on a là sur circuit, c'est qu'on arrive à faire chauffer les pneus. Ouais. À les monter en tempé. Si tu fais pas chauffer les pneus, c'est vraiment dangereux. Ouais, vraiment. Ouais. Mais waouh, putain, je suis bluffé. Un truc de fou. Et il reste 1% d'essence. Ça devrait aller pour la station. Nickel. Merci Yann. À bientôt. C'était bien cool.